Israël-Palestine, le conflit s'intensifie. Conflit israélo-palestinien pour Pompeo, Biden et reste. Le variant indien présent dans 44 pays. Les médias chinois du PCC appellent à bombarder l'Australie. Une ancienne Miss Birmanie rejoint la guérilla antimilitaire. Les cadres d'Alibaba démissionnent en masse. Quel avenir pour le groupe? Bonjour et bienvenue à Vision Times News. La violence entre Israël et le Hamas s'est intensifiée. Selon des sources, Israël a éliminé 2 dirigeants importants du Hamas et a fait exploser des centaines de cibles militarisées. Selon certains, la patience d'Israël a des bornes. En plus d'avoir éliminé 2 des principaux dirigeants du Hamas, l'armée de l'air israélienne a détruit une centaine de sites de lancement de roquettes, ainsi que 130 autres cibles militaires. Une attaque directe visant la résidence du commandant du Hamas a également eu lieu. Outre les formidables capacités de combat de l'armée de l'air israélienne, son système dôme de fer est particulièrement redoutable. C'est un système terrestre qui divise le territoire en zones selon leur importance. Lorsqu'un grand nombre de fusées arrivent en même temps, le système peut calculer avec précision le lieu d'atterrissage de milliers de fusées, intercepter celles qui visent des zones importantes et ignorer celles qui atterrissent dans des terrains vagues où personne n'habite. Des rapports indiquent également que d'importants dépôts et convois de munitions destinés à la Palestine ont été détruits par des frappes aériennes israéliennes. Seule une petite partie d'entre eux ayant atteint leur destination. Le 13 mai, la FDI, l'armée israélienne, a tweeté « Nos avions ont attaqué un bâtiment de 14 étages dans le sud de Gaza. Il abritait le bureau des renseignements militaires du Hamas. Nous avions prévenu les civils dans le bâtiment et leur avions donné suffisamment de temps pour évacuer. » De nombreux internautes ont commenté « Soutenons Israël et souhaitons que Dieu les bénisse. » Et d'autres ont dit « Quelle précision dans les frappes, c'est incroyable. » Il s'agit du plus grand conflit militaire entre Israël et le Hamas depuis la guerre de Gaza de 2014, et l'on craint de plus en plus que la situation ne devienne incontrôlable. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré « Le groupe terroriste Hamas a tiré sans discernement des roquettes sur des civils, et Israël a répondu en état de légitime défense. » Ce conflit entre Israël et les Palestiniens, le plus grave depuis 7 ans, a déjà fait 72 morts dans les 2 camps. L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a envoyé un tweet le 12 mai dans lequel il suggère que Biden a une grande part de responsabilité. Le Hamas a tiré 1500 roquettes en 3 jours et les fonds nécessaires à une telle entreprise a été fournis à l'autorité palestinienne par l'administration Biden elle-même, par l'intermédiaire des Nations Unies. C'est ce que déclare Pompeo. Biden a reporté un appel téléphonique avec le leader israélien. C'est un signal pour le Hamas et les terroristes que les États-Unis ne prennent pas leurs relations avec Israël très au sérieux. Pompeo a conclu en soulignant qu'il était très important de choisir le bon leader. En réponse, Trump a également publié une déclaration condamnant l'administration Biden. Je cite, « Le monde est devenu plus violent et plus instable depuis que Biden est au pouvoir. En raison de la faiblesse de Biden et de son manque de soutien à Israël, nos alliés ont été soumis à de nouvelles attaques. » Trump a déclaré que pendant sa présidence, le monde était très pacifique, car les adversaires d'Israël savaient que si Israël était attaqué, l'administration Trump ne tarderait pas à riposter. Trump a déclaré que les Américains doivent dire haut et fort qu'ils soutiennent toujours aussi fermement le droit d'Israël à se défendre. Un porte-parole militaire israélien a déclaré qu'Israël avait déployé des troupes de combat le long de la frontière de Gaza et se préparait à une campagne terrestre. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a récemment déclaré que le variant du virus qui a provoqué une explosion des cas d'épidémie en Inde s'est propagé à 44 pays dans le monde. Elle déclare que ce variant, apparu en Inde pour la première fois en octobre 2011, a été identifié dans 44 pays de 6 régions différentes. Dans une mise à jour cette semaine, l'OMS a déclaré avoir été informé de la détection du dit virus dans 5 pays supplémentaires. En dehors de l'Inde, c'est le Royaume-Uni qui a signalé le plus grand nombre de cas selon l'OMS. Le variant semble être plus transmissible que le virus original. Et il y a une augmentation rapide des taux d'infection dans de nombreux pays. Toutefois, l'OMS souligne que l'impact réel de ce variant sur l'efficacité des vaccins sera probablement limité.
La propagation de ce variant, ainsi que d'autres virus mutants plus infectieux, semble être liée à l'augmentation des nouveaux cas et des décès en Inde. Si l'Australie décidait d'intervenir dans le conflit du détroit de Taïwan, la Chine devrait lancer une attaque de missiles sur le sol australien. C'est ce qu'a déclaré Ru Xijin, le rédacteur en chef du Global Times, média de propagande du Parti communiste chinois. Face à cette menace, plusieurs experts australiens demandent au gouvernement australien de fermer l'ambassade de Chine. Ru Xijin a également déclaré que le Parti communiste devrait produire des missiles à longue portée supplémentaires, dotés d'ogives conventionnelles, afin de viser des cibles militaires australiennes en cas de forte tension. Sky News Australia rapporte que Joe Siracusa, professeur à l'université Curtin, a souligné que cette menace était une grosse erreur diplomatique de la part du Parti communiste chinois. Le gouvernement australien devrait convoquer l'ambassadeur chinois et lui demander de condamner ces propos. Lorsque vous menacez un autre pays en attaquant son territoire, il est temps pour l'ambassadeur de rentrer chez lui, a-t-il dit. Les relations entre l'Australie et la Chine sont tendues depuis que l'Australie a demandé l'an dernier à connaître la vérité sur l'origine du virus. Plus tard, il a exclu Huawei de son marché de la 5G. L'année dernière, la Chine a imposé des sanctions sur les importations australiennes de produits tels que le vin et le bœuf. L'Australie a également accusé la Chine de chercher à s'immiscer dans les affaires intérieures du pays en faisant des dons politiques à différents partis politiques par l'intermédiaire de tierces personnes. Ces allégations ont été démenties par le PCC. Tar Tet Tet, une ancienne Miss Birmanie, a relégué ses talons hauts au placard et est partie rejoindre la guérilla qui combat le régime militaire. En février dernier, la junte militaire birmane prenait le pouvoir lors d'un coup d'État. La répression contre la population a été sanglante. Le peuple birman est toujours en résistance et des milliers de personnes ont rejoint les groupes armés civils dans les zones frontalières du nord et de l'est du pays. Début mars, le gouvernement militaire a lancé une chasse à l'homme contre des dizaines de célébrités birmanes accusées de répandre des rumeurs susceptibles de provoquer un conflit armé. Tar Tet Tet, 31 ans, ancienne Miss Birmanie, craignait d'être arrêtée. Elle a depuis rejoint les forces de la guérilla. L'AFP rapporte le 12 mai qu'elle s'est entraînée au maniement des armes dans la jungle pendant 42 jours. Elle a publié ses photos récentes sur Facebook et Twitter, montrant que ses talons hauts et sa ceinture Miss Birmanie sont maintenant de l'histoire ancienne. Elle portait un t-shirt noir et un uniforme militaire, avec une Kalachnikov accrochée à l'épaule. Elle est prête à tout abandonner, dit-elle, y compris sa vie. Je ne fais pas de politique. Mon objectif est juste de renverser cette dictature maléfique. Les internautes l'ont encouragée. Que la force soit avec toi, dans les forêts et les montagnes. Le 12 mai, le média chinois Tech Planet a annoncé le départ du vice-président d'Alibaba, Fan Chi. Plusieurs cadres de l'entreprise sont récemment partis, alimentant les spéculations. Fan Chi, qui travaillait pour Alibaba depuis 11 ans, a quitté l'entreprise. Il avait récemment rejoint Ali Entertainment, qui gère les activités de streaming vidéo. Fan Chi était également responsable des marques QuickPay, Wireless Pay et Alipay App. Directeur du marketing, directeur des opérations et des produits. On peut donc dire que c'était un ancien du groupe. Au cours des 2 derniers mois, un certain nombre de cadres ont quitté la société les uns après les autres. Et Ali Entertainment a été le plus durement touché par la vague de départ. Comme souvent en Chine, faute de presse libre, les internautes se demandent ce qui se passe. En mars, Gao Xiaosong, directeur d'Ali Music, a quitté son poste. Le même mois, Ru Xiaoming a démissionné de son poste de PDG de Ant Group. Le 1er avril, Zhang Wei, vice-président d'Ali Entertainment Youku, a annoncé son départ. Au début de l'année, les autorités de Pékin ont mis un terme au projet d'introduction en bourse d'Ant Group d'Alibaba. Elles lui ont demandé de rectifier la situation. Peu après, Alibaba a été accusé de violer la loi anti-monopole et s'est vu infliger une énorme amende. Le 21 janvier, selon les sources, le principal actionnaire externe de Ant, le Fonds de sécurité sociale, pourrait augmenter sa participation dans Ali, tandis que le départ de Ying Ming, vice-président qui dirigeait les activités d'assurance du groupe Ant, a été confirmé.